Le parti Alliance est un parti d'opposition. Je vous ai entendu dire un parti dit de l'opposition. Non, il faut plutôt dire carrément que c'est un parti qui se situe à l'heure actuelle dans l'opposition. Mais j'aimerais dire tout simplement qu'il y a les gouvernants et il y a les autres. Je suis parmi les autres. Je voudrais d'abord vous remercier avant de symboliser ce que c'est que le poisson et les raisons qui nous ont amenés à choisir le poisson. Le poisson symbolise d'abord l'éternité, la perpétuité. Pourquoi? Parce qu'il vit, le poisson, dans l'un des 4 éléments fondamentaux, c'est-à-dire dans l'eau. Et on peut donc dire que tant qu'il y aura de l'eau, eh bien, il y aura le poisson. Et c'est pour dire tout simplement que si demain matin nous ne sommes plus là, les générations futures vont continuer à travailler avec le logo poisson. Mais beaucoup plus que cela, le poisson symbolise aussi l'unité. L'unité. Quand vous regardez le poisson, il y a beaucoup d'écailles, mais toutes les écailles sont couchées sur la même couchette. Ce qui n'est pas quelque chose de mauvais si on vit dans un pays où l'unité nationale doit être la cause première à défendre. Je voudrais aussi vous dire que les poissons sont les écailles du poisson sont de différentes couleurs. C'est la diversité, mais dans l'unité. Il faut d'abord dire qu'il n'y a pas de choix possible en ce qui concerne la conquête du pouvoir. Les textes fondamentaux sont tout à fait clairs. Notre loi sacrée est tout à fait claire. On crée un parti politique pour la conquête et la gestion pacifique du pouvoir autour d'un projet de société. C'est exactement ce que le parti Alliance fait. Maintenant, quant à savoir si je serai candidat aux prochaines élections, c'est l'affaire du parti Alliance. Autrement dit, lorsque le parti aura décidé qu'il nous faut présenter un candidat à l'élection présidentielle, et si ce candidat-là qui sera désigné, c'est M. Mabio Mavunguzinga, je n'hésiterai même pas d'un pouce. Le président n'est qu'un compagnon, puisque c'est comme ça que nous nous appelons dans notre parti. Le président du parti n'est qu'un compagnon parmi tant d'autres. Quand le parti a décidé de présenter le vice-président, le secrétaire général ou le trésorier général, ou alors le chargé de la communication ou la jeunesse, c'est ce candidat-là que nous devrons tous soutenir. Voilà. Mais au moins, on peut vous rassurer qu'il y aura un candidat du parti Alliance à la prochaine élection présidentielle. Nous avions pris du recul en 2021 parce que le parti aussi venait d'être créé. Mais maintenant, je pense que nous sommes tout à fait prêts pour nous engager à l'élection présidentielle. Nous sommes en train de former nos cadres. C'est pour leur faire comprendre les défis que nous avons à relever. Aussi bien dans le secteur de l'enseignement, dans le secteur de la santé, de l'agriculture. En fait, ce pays est à refaire tout simplement. Il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut que nous puissions être ensemble pour construire ce pays. Et Alliance, notre parti Alliance est prêt, puisque la formation que nous donnons à ces cadres-là, c'est pour qu'ils soient prêts au jour le jour à affronter et à relever les défis. Ils sont suffisamment formés, suffisamment outillés pour parler au nom du parti. Nous pouvons prendre même un jeune de 25 ans dans notre parti et le présenter comme candidat à l'élection présidentielle. Je pense qu'il ferait mieux que plusieurs cocobards d'aujourd'hui. La population congolaise est très largement jeune. En vérité, chaque jour, chaque année qui passe, c'est l'année de la jeunesse. Mais quand vous regardez sur le terrain, c'est quelle jeunesse? On les a transformés en Koulouna, on les a transformés en bébés noirs, on les a transformés en bandits de grand chemin. Vous parlez de quelle jeunesse? Je ne sais pas, faites vous-même, vous êtes des journalistes, menez vos investigations et vous vous rendrez compte que cette année de la jeunesse, c'est plutôt encore une année de plus pour les gouvernants. Autrement dit, tout pour les gouvernants, rien pour la jeunesse. L'opposition a une présidence tournante. Du moins, ce que nous appelons, nous, opposition. Ça, c'est l'opposition qui émane du peuple.
cette opposition-là, M. Jean-Félix Dembatelo, ne dit pas quelque chose d'autre que ce que moi j'ai l'habitude de professer. Voyez-vous? Et je connais l'homme qui, dans sa carrière politique, déjà a eu à se désolidariser de certains leaders pour des raisons très sincères et très profondes. Mais je connais aussi l'homme parce que c'est un architecte. Généralement, les architectes, ils sont à l'équerre. La lettre que j'ai envoyée au président de la République ne me concerne pas uniquement. Ça concerne beaucoup plus le peuple congolais. Nous sommes en train de chercher les voies et moyens pour que, en ces temps tumultueux, le Congo demeure une oasis de paix. Les réponses qui me seront données ne m'intéressent pas tout à fait. Parce que je ne me bats pas pour moi, je me bats pour le peuple congolais. Et ce peuple-là, quand on regarde, a donné à M. le Président de la République 50 ans ou plus de commandement. Il faut donc qu'à certains moments, nous prenions nos responsabilités pour rappeler à ceux qui nous gouvernent que le peuple congolais ne mérite pas le traitement qui lui est administré aujourd'hui. Je fais donc rappeler au président de la République que si nous voulons demeurer en paix, eh bien, il y a un certain nombre de dispositions à prendre. Écrivant au président de la République, nous avons pris nos responsabilités. Pour dire au président de la République, Monsieur le Président, 2026 approche, mais un chef politique voit venir le mal de loin. Pourquoi on ne s'arrêterait pas pour décrisper la situation politique nationale? Et la décrispation passerait par une renonciation, tout simplement. Il se lève le matin et dit, peuple congolais, j'ai passé plus de 50 ans en train de conduire les destinées de notre pays. Maintenant, je pense que je vais me retirer, je renonce à ce énième mandat qui est prévu par la Constitution actuelle. Cette renonciation contribuerait donc à la décrispation de la situation politique nationale. Et puis il va continuer plus loin en disant, puisque je renonce, je libère ceux qui sont en prison, notamment Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa. J'entends dire qu'il s'agit des prisonniers de droit commun. Non, il faut plutôt dire que toute activité qu'ils aient menée et qui ait une résonance politique, si c'est pour ça qu'on les a mis en prison, il faut les libérer. Là encore, ça contribuerait à la décrispation de la situation politique nationale. Mais il ne va pas s'arrêter là. Lui est suggéré, il faut qu'il aille plus loin en mettant en place un gouvernement de convergence unique, tout simplement. Mais plus loin, après, il faut parler d'un dialogue ou une concertation, je ne sais pas quel nom qui sera donné, et les décisions qui seront prises par cette assemblée exceptionnelle-là auront force de loi, c'est-à-dire qu'elles seront immédiatement exécutoires. Ça servira de boussole au gouvernement de salut public qui sera mis en place. Enfin, il faut terminer par la mise en place d'un organe de suivi qui sera composé essentiellement de la société civile et peut-être des partenaires étrangers qui voudraient bien nous venir en aide. Président, c'est bien beau. Je sais que le président Sassou est capable de se dépasser pour dire aujourd'hui, nous allons décrisper la situation politique nationale. Il y a beaucoup d'exemples dans des pays qui ont eu à céder des parties du territoire et la suite, nous la connaissons aujourd'hui. Les problèmes de terre sont pratiquement éternels. Et s'il s'avère que le gouvernement congolais a cédé ou vendu toute partie du territoire, je voudrais vous dire que les dispositions de l'article 219 de la Constitution sont tout à fait claires à ce sujet. Personne n'a le titre foncier du Congo, pas même le président de la République, moins encore celui de l'Assemblée nationale ou celui du Sénat. Donc, ces problèmes-là doivent être résolus dans le cadre de notre législation. Vous avez parlé du gouvernement pendant longtemps, vous avez parlé des gouvernants, mais vous n'avez pas parlé des autres, c'est-à-dire du peuple. Ceux qui souffrent au jour le jour, mon frère. Nous vivons dans les quartiers. Vous voyez ces femmes-là, les Yalangoto, au marché de Vindoulou. Vous les voyez au marché central. Vous les voyez partout. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans en tant que Congolais? Vous voyez ces jeunes-là qu'on a transformés en Koulouna, en bébés noirs.
Vous voyez ces vieux retraités qui passent ici chaque matin pour aller à la Seine-Cesse, là, tout simplement. Mais vous avez les larmes aux yeux. Je connais des fonctionnaires qui sont à la retraite depuis 9 ans, mais qui n'ont pas leur pension de retraite. À qui ça peut faire plaisir? Quand vous dormez chez vous, vous ne savez pas si vous vous leverez demain matin. Parce que les hôpitaux sont devenus des mouroirs. Parce que l'eau dans les robinets, c'est un peu un pipi de chat. Alors dites-moi, cher monsieur, quel Congo nous voulons avoir? Regardez cette jeunesse dont on a tant vanté. Que sont devenus nos jeunes aujourd'hui? Des bandits de grand chemin. Il faut peut-être se dire aujourd'hui qu'il y a des rendez-vous à ne pas louper avec l'avenir. C'est le message que je donne au peuple congolais. Voilà,